Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, pour votre conclusion de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, après pratiquement 2 heures de discussion et d'échange, le ministre peut dire que on se rapproche. Moi, je pense qu'on s'éloigne. Effectivement, le ministre nous dit, selon lui, il n'y aura pas de fermeture de Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, il nous confirme que le financement à la mission des Carrefour Jeunesse Emploi ne sera pas maintenu. Il nous annonce, même si on le savait déjà, qu'il y aura un financement en fonction de chaque jeune. Donc, le financement va aller en fonction de l'aide de ces jeunes-là, mais de certains jeunes. Et c'est là le point, là. Le ministre nous dit aucun Carrefour Jeunesse Emploi va mettre de côté les autres jeunes, mais on n'a pas l'assurance de ça de sa part, là. Il y a une responsabilité comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale de s'assurer que tous les jeunes puissent avoir un emploi décent, de qualité et pouvoir obtenir ce qu'ils désirent comme emploi, mais en privilégiant, et c'est correct d'aider les gens qui sont à l'aide sociale et à l'assurance-emploi, mais ce n'est pas les seuls jeunes du Québec. Sur 60 000 jeunes par année que les Carrefour Jeunesse Emploi aident, avec la réforme que le ministre propose aujourd'hui, c'est 40 000 jeunes qui sont mis de côté. Il nous parle de dispersion. Il nous parle de recentrage. Par la suite, on a entendu un nouveau mot qui est arrivé, c'est prioriser. Donc, quand on dit prioriser, ça veut dire que les autres jeunes ne seront pas mis de côté. S'ils ne sont pas mis de côté, je reviens avec ma question, comment on va faire pour financer ces services-là? N'ayant plus de financement de base, Monsieur le Président, les Carrefour Jeunesse Emploi ne pourront plus mettre en place des programmes, des projets qui, en fonction de la couleur, l'originalité, la saveur de chacune des régions du Québec, pour attirer des jeunes. On le voit, il y a une diminution du nombre de jeunes qui viennent d'Emploi Québec dans les Carrefour Jeunesse Emploi. Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent pas être juste un CP12 ou un indice d'employabilité. Les jeunes ont besoin de se sentir comme une personne, pas juste comme un code et comme un numéro. Et c'est pour ça que les jeunes sont intéressés par le modèle des Carrefour Jeunesse Emploi. Moins de centres locaux d'emploi au Québec. Avec le projet de loi 15, moins d'agents à l'Emploi Québec dans les centres locaux d'emploi. Quelqu'un qui fait une demande pour l'aide sociale ne peut pas rencontrer son agent dès sa demande pour l'aide sociale. Et là, on lui dit, et on leur dit à ces gens-là qui travaillent dans les clés, en plus de tout ça, là, vous n'avez déjà assez, là, mais c'est pas grave, on va vous en ajouter. On va vous ajouter tout le triage, là, comme dans une urgence, des jeunes, pour qu'ils puissent savoir est-ce qu'ils performent assez bien en termes d'indice d'employabilité pour aller, oui ou non, dans un Carrefour Jeunesse Emploi par la suite. C'est une augmentation de la bureaucratie, c'est une augmentation de la paperasse, c'est une diminution de la qualité du service pour nos jeunes du Québec, Monsieur le Président. Les jeunes qui sont pénalisés. Le ministre, il nous dit qu'il ne voit pas encore, là, dans tout ce que j'ai dit ou dans tout ce que les autres ont dit, des jeunes qui seront pénalisés. Oui, il y en aura. Les 16-17 ans, ils ne pourront plus être aidés par les Carrefour Jeunesse Emploi. Les jeunes qui ne sont pas à l'aide sociale, avec le financement que vous proposez, ne pourront pas être aidés par les Carrefour Jeunesse Emploi. Vous me parlez, Monsieur le ministre, pardonnez-moi, Monsieur le Président, le ministre nous parle de sa surprise de partout où il va, de voir des gens qui recherchent des employés qualifiés. D'accord? Je suis porte-parole en formation professionnelle, éducation des adultes, alphabétisation, je suis très conscient de ça. Les Carrefour Jeunesse Emploi aident nos jeunes à avoir une orientation, pour savoir dans quel domaine poursuivre leurs études ou améliorer leur formation pour avoir des emplois de qualité. Qui va orienter nos jeunes du Québec? Il va falloir attendre que nos jeunes qui ont un emploi actuellement lâchent leur emploi pour tomber à l'assurance-emploi ou encore pire, être obligés de se rendre à l'aide sociale pour pouvoir être aidés par les Carrefour Jeunesse Emploi. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Ces jeunes-là, en plus, son collègue, ministre de l'Éducation, coupe dans l'orientation dans nos écoles. Il m'a déjà dit au crédit, est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur le député, que la main gauche fait quelque chose puis elle ne parle pas la main droite? Mais on le voit encore un autre exemple de la part du gouvernement. On coupe l'orientation dans nos écoles, on coupe l'orientation d'un Carrefour Jeunesse Emploi
Nos jeunes qui ont des emplois à statut précaire vont devoir rester à leur statut précaire parce que pour les gens du ministère, le ministre, ils ont déjà un emploi, ils n'ont pas besoin d'avoir plus, pas besoin de contribuer plus au gouvernement. Le ministre nous dit moins de voyages en Afrique. Bon. Est-ce que le ministre sait que... Le ministre rit. Le ministre, en tout cas, la mobilisation des jeunes puis l'implication des jeunes dans une collectivité pour aller aider d'autres jeunes qui ont besoin, en Afrique entre autres, ça fait rire le ministre. Bon, on peut repasser. 80% du maintien en emploi suite au stage à l'international. C'est des jeunes qui ramassent de l'argent avec des campagnes de levée de fonds, avec du financement, qui se mobilisent. En même temps, le ministre, est-ce qu'il est en train de dire que toute l'aide du gouvernement pour les jeunes à l'étranger, on va couper ça? Bon. On peut fermer cette parenthèse-là. 25 millions de retombées fiscales suite au travail des Carrefour Jeunesse Emploi. Il se méfie des comptables. Il se méfie des économistes. Au crédit, il m'a dit qu'il se méfiait des avocats. Il se méfie de beaucoup de gens. Il se méfie de beaucoup de gens. Moi, à sa place, je me méfierais de son collègue, le président du Conseil du Trésor, qui, d'une façon idéologique, a décidé de faire des choix politiques et idéologiques dans un contexte d'austérité pour s'aborder un des fleurons québécois qui sont les Carrefour Jeunesse Emploi. C'était pas assez les CPE, c'était pas assez les centres de santé, de services sociaux. C'était pas assez les conseils locaux de développement. Il faut qu'il s'attaque en plus à la demande de son collègue président du Conseil du Trésor parce que je connais le ministre. Je suis certain qu'au fond de lui, là, son combat qu'il a toujours fait pour aider les plus démunis de notre société a toujours été apprécié et louangé par plusieurs. Je sais qu'au fond de lui, il n'est pas à l'aise de faire ça, ce qu'il fait en ce moment. Mais il répond au mandat de son collègue, président du Conseil du Trésor. S'il a quelqu'un à se méfier, c'est au président du Conseil du Trésor. Je dis ça en toute amitié, bien entendu, parce que sur le plan personnel, on peut apprécier ou pas la personne, mais sur le plan idéologique, c'est assez clair. Son ancien, lui, il n'a pas été chef, il ne l'a pas connu comme chef, mais il l'a quand même sûrement connu un peu partout. L'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, premier ministre Jean Charest, a dit qu'il était le fan numéro 1 des CGE. Pour lui, là, c'était la plus grande invention. Il aurait aimé ça que ce soit le Parti libéral du Québec qui crée les CGE. C'est aujourd'hui le Parti libéral du Québec qui met fin à la mission des Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont amené, selon les dires lui-même du ministre, les grands résultats qui ont fait baisser le taux de chômage au Québec chez nos jeunes. Les Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une originalité, c'est une couleur locale. J'aime beaucoup les propos de mon collègue de la Coalition Avenir Québec quand il parle du pouvoir de décider de nos localités. C'est ce que les Carrefour Jeunesse Emploi ont fait, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent. Est-ce que le ministre, maintenant qu'on a fait tout ce débat-là, est-ce que le ministre peut nous assurer qu'après la fin de cette interpellation, de prendre quelques minutes pour rencontrer les jeunes qui sont présents ici, les gens des Carrefour Jeunesse Emploi, parce qu'il a laissé sous-entendre que, selon lui, ces gens-là étaient rassurés de ses propos. Est-ce qu'il pourrait les rencontrer pour entendre leurs premières impressions à ces jeunes-là, qui sont les premiers visés par la réforme du ministre, pour les entendre? Parce qu'on sait que les Carrefour Jeunesse Emploi ne sont pas comme les autres. C'est un organisme à part, une organisation à part, et c'est ce qui a fait ces résultats. Quand j'ai rencontré des jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi de Charlesbourg-Chauveau, le Carrefour Jeunesse Emploi de la circonscription du ministre, une jeune fille qui est ici d'ailleurs a utilisé le terme « c'est une trousse d'espoir pour moi, le Carrefour Jeunesse Emploi ». Un autre a parlé de boussole. Un autre a parlé de spécialistes des trous de service. Quelqu'un a dit que c'était unique au Québec, que petit, moyen, grand coup de main. Ça, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont eu ou qui ont des services de nos Carrefour Jeunesse Emploi. C'est des Anthony, comme la ministre de la Justice, était si fière qu'il se sorte de sa solitude et de son isolement chez lui. C'est des David, c'est des Marc, c'est des Laurence, qui sont aidés partout au Québec.
peu importe leur âge, peu importe la grosseur de leur portefeuille, peu importe leurs problématiques. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le député de Saint-Jean.